Ce n'est pas la semaine qui te pèse, c'est la manière dont tu y entres. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire, c'est un seuil, une frontière invisible entre ce qui a été et ce qui va commencer. Alors que le monde ralentit, que les corps cherchent le repos, beaucoup de cœurs, eux, portent encore le poids de la semaine passée. Fatigue intérieure, regrets non résolus, attentes lourdes, peur silencieuse. Tout cela accompagne souvent l'arrivée du lundi, bien avant qu'il n'apparaisse. Mais il existe un instant précieux, souvent ignoré. Un moment avant que les obligations ne reprennent leur place. Un espace que Allah t'accorde encore pour revenir à lui. Ce moment n'est pas une fuite, c'est une invitation. Une invitation à réaligner ton cœur avant de replonger dans l'effort. À déposer ce que tu portes en silence. À respirer intérieurement avant d'avancer. Beaucoup entrent dans la semaine avec la peur de ne pas être à la hauteur, avec l'impression que tout repose sur leurs épaules. Pourtant, Allah ne t'a jamais demandé de porter ta vie seule. Il t'a demandé de te souvenir de lui, de faire ta part avec sincérité et de lui remettre ce qui dépasse tes forces. Avant d'écouter ce rappel jusqu'au bout, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, chaque message est une pause pour l'âme, une parole qui apaise, qui éclaire et qui recentre le cœur avant les épreuves de la vie. Chaque rappel est une main tendue vers celui ou celle qui avance fatigué, mais encore plein d'espoir. Ce dimanche peut réellement tout changer. Non pas parce que les circonstances vont disparaître, mais parce que ton regard peut être transformé. Et quand le regard change, le cœur s'allège et la semaine prend un autre sens. Le dimanche est un jour particulier, un espace suspendu entre ce qui s'est déjà écoulé et ce qui s'apprête à commencer. Le rythme extérieur ralentit, les obligations se font plus silencieuses, les agendas se vident un instant. Les corps trouvent un repos apparent, mais les cœurs, eux, commencent souvent à parler plus fort. Lorsque le bruit du monde diminue, ce que tu portes à l'intérieur devient plus audible. Ce sont alors les pensées que tu as repoussées toute la semaine qui remontent à la surface, les questions que tu n'as pas osé affronter, les peurs que tu as dissimulées derrière l'occupation, les décisions que tu as reportées faute de clarté ou de courage. Le dimanche agit comme un miroir, il te renvoie à ton état intérieur sans distraction. Tu peux sentir une lourdeur sans en comprendre l'origine, ou une agitation malgré le calme apparent. C'est précisément parce que l'âme, lorsqu'elle n'est plus noyée dans l'urgence, réclame une réponse. Elle demande une direction, elle demande un sens. Beaucoup ressentent cette tension le dimanche sans savoir l'expliquer, car ce n'est pas le repos du corps qui manque, mais l'apaisement du cœur. Allah nous rappelle dans le Coran que c'est dans son rappel que les cœurs trouvent le repos. Ce n'est pas une simple information, c'est une clé. Lorsque tu prends ce temps pour écouter un rappel, pour méditer une parole, pour te reconnecter à Allah, tu ne fais pas que passer le temps. Tu n'es pas passif, tu es en train d'orienter ton cœur. Tu choisis consciemment ce qui va l'habiter avant que la semaine ne commence. Tu permets à ton âme de retrouver son axe avant d'être confronté à l'effort, à la pression et aux responsabilités. Ce que tu fais ce dimanche ne s'arrête pas à ce jour. Il influence profondément la manière dont tu porteras les jours à venir. Un cœur dispersé entrera dans la semaine avec fatigue et inquiétude. Un cœur guidé y entrera avec stabilité, même si les épreuves demeurent. La différence ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle se ressent à l'intérieur. Alors pose-toi cette question avec sincérité, sans te juger, sans te mentir. Est-ce que tu entres dans la nouvelle semaine avec un cœur guidé ou avec un cœur dispersé ? Est-ce que tu prends ce moment pour aligner ton âme ou est-ce que tu laisses le lundi te surprendre sans préparation intérieure ? Le dimanche est une opportunité offerte. Ce que tu en fais détermine bien plus que tu ne l'imagines. Il y a une sagesse divine profonde dans le fait de se rappeler Allah avant de replonger dans l'effort. Avant que la semaine ne commence, avant que les responsabilités, les attentes et la fatigue ne reprennent leur place, l'âme a besoin d'être réalignée. Beaucoup attendent d'être brisés pour revenir à Allah. Ils attendent l'épuisement, l'échec ou la douleur pour lever les mains. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné autre chose. Préparer le cœur avant l'épreuve, et non après. Le rappel n'est pas une réaction à la souffrance, c'est une préparation intérieure. C'est un acte de lucidité spirituelle. Tu sais que la semaine apportera ses défis. Tu sais que tu devras fournir des efforts, prendre des décisions, supporter des charges visibles et invisibles. Mais avant tout cela, tu choisis de te souvenir d'Allah. Tu choisis de lui redonner la place centrale.
Allah nous rappelle une vérité fondamentale. S'il veut un bien pour un serviteur, personne ne peut l'en empêcher. Et si un mal devait toucher, nul ne peut l'éloigner en dehors de lui. Ces paroles ne sont pas destinées à endormir l'âme, mais à la stabiliser. Elle ne t'invite pas à l'inaction, mais à l'humilité. Tu feras ta part, tu avanceras, tu lutteras. Mais tu reconnais que la direction, la facilité et la réussite ne viennent pas de ta seule force. Ce rappel n'est donc pas une fuite du monde, c'est un réalignement intérieur. Tu ne quittes pas la réalité, tu la remets à sa juste place. Tu comprends que tes efforts sans Allah t'épuisent, mais que tes efforts avec Allah te portent. Le cœur qui se rappelle Allah avant l'épreuve entre dans la semaine avec plus de clarté, plus de patience et moins de peur. Avant que la semaine commence, ton cœur a besoin de cette vérité. Il a besoin de se souvenir que tu n'es pas seul, que ce que tu redoutes n'est pas plus grand que celui qui te soutient, que ce que tu poursuis n'a de sens que s'il est aligné avec Allah. Ce rappel te redonne une verticalité intérieure. Il te permet d'avancer, non pas avec arrogance, mais avec confiance. Et cette confiance change tout. On raconte qu'un homme vivait chaque début de semaine avec une angoisse silencieuse. Le dimanche soir, alors que le monde se calmait, son cœur, lui, se serrait. Le lundi lui semblait déjà trop lourd avant même d'arriver. Ce n'était pas seulement la fatigue physique qui l'atteignait, mais une fatigue intérieure, celle de porter la vie comme un fardeau solitaire. Ses responsabilités n'étaient pas extraordinaires, un travail, des obligations, des attentes, mais dans son cœur tout prenait une dimension écrasante. Il entrait chaque semaine avec la peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de manquer, l'obsession de tout contrôler. Il avançait, mais sans paix. Un jour, il décida de ne plus commencer sa semaine de la même manière. Non pas en fuyant ses obligations, ni en cherchant une solution miraculeuse, mais en changeant ce qu'il plaçait au centre. Ce dimanche-là, il consacra du temps à un rappel sincère, à une invocation profonde, à une remise consciente de son affaire à Allah. Pas des mots répétés machinalement, mais une intention claire déposée dans son cœur. Il n'a pas changé son travail, il n'a pas réduit ses responsabilités. Rien, extérieurement, n'a été modifié. Mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. Il a commencé chaque semaine en disant intérieurement « Je fais ce que je peux et Allah s'occupe du reste ». Cette phrase n'était pas une excuse pour la paresse, c'était une déclaration de confiance. Avec le temps, il remarqua un changement. Ce n'est pas sa charge qui a diminué. Les défis étaient toujours là, les exigences aussi, mais son cœur s'est renforcé. Là où il y avait de l'angoisse, il y avait maintenant de la stabilité. Là où il y avait de la peur, une forme de sérénité s'installait. Il avançait avec le même effort, mais avec un cœur moins oppressé. Allah a dit clairement que quiconque place sa confiance en lui, il lui suffit. Cette suffisance ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un soutien invisible. Quand le cœur s'appuie sur Allah, les poids ne disparaissent pas toujours, mais ils deviennent portables. Alors réfléchis sincèrement. Qu'est-ce qui te pèse réellement? La semaine qui commence ou le fait de la porter seule? Est-ce le travail qui t'écrase ou l'illusion que tout repose uniquement sur toi? Peut-être que, comme cet homme, tu n'as pas besoin de changer ta vie. Peut-être que tu as simplement besoin de changer ton intention. Avant que lundi n'arrive, avant que la routine reprenne et que le rythme s'accélère, il y a un espace précieux que beaucoup négligent, un espace de vérité intérieure. C'est dans ce moment que se jouent souvent les fondations de la semaine à venir. Avant de te lancer dans l'action, pose-toi ces questions avec sincérité, sans te juger, mais avec lucidité. Est-ce que tu avances avec la peur ou avec la confiance? La peur te pousse à anticiper le pire, à porter demain avant qu'il n'arrive. La confiance, elle, ne nie pas les difficultés, mais elle repose sur une certitude plus grande que l'épreuve elle-même. Elle te permet d'avancer sans être écrasé par ce que tu ne contrôles pas. Est-ce que tu attends tout de toi-même ou est-ce que tu remets ton affaire à Allah? Beaucoup vivent comme si tout reposait uniquement sur leurs épaules. Ils s'épuisent à vouloir tout maîtriser, tout prévoir, tout résoudre. Remettre son affaire à Allah ne signifie pas abandonner l'effort, mais reconnaître ses limites. C'est accepter que ton rôle est d'agir et que le résultat appartient à Allah. Est-ce que tu demandes à Allah de changer ta situation ou de te transformer pour mieux la traverser? Parfois, nous prions pour que les circonstances disparaissent, mais Allah, dans sa sagesse, choisit parfois une autre voie.
Il ne modifie pas immédiatement les événements, mais il change l'état intérieur de celui qui lui fait confiance. Il renforce le cœur, éclaire l'esprit et élargit la patience. Et ce changement intérieur devient la clé de tout le reste. Quand le cœur change, la manière de vivre l'épreuve change aussi. Ce qui semblait insupportable devient gérable. Ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Non parce que tout est résolu, mais parce que l'âme est alignée. Ce dimanche, tu as encore le choix. Le choix de commencer ta semaine chargée de peur ou portée par la confiance. Le choix d'entrer dans l'effort seul ou accompagné par Allah. Ce choix, discret mais profond, peut transformer toute ta semaine. Ce dimanche peut tout changer si tu choisis d'en faire un point de retour. Avant que la semaine commence, avant que les exigences s'imposent, avant que les pressions reviennent, prends ce moment pour déposer ton cœur devant Allah. Arrête-toi, respire, rappelle-toi à qui tu appartiens. Ce rappel n'est pas une fin, c'est un commencement. Entre dans la nouvelle semaine avec une intention claire, un cœur apaisé et une confiance renouvelée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout maîtriser. Ce que tu confies à Allah aujourd'hui influencera ce que tu vivras demain. Ce que tu lui remets avec sincérité revient souvent sous une forme de paix, de clarté ou de force intérieure. Souviens-toi, Allah ne te demande pas d'être invincible, il te demande d'être sincère, de faire ta part avec droiture et de lui laisser ce qui dépasse tes capacités. Quand le cœur est guidé avant l'épreuve, la semaine n'est plus un fardeau, elle devient un chemin d'effort certes, mais aussi de sens, de patience et d'espérance. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Chaque semaine, nous partageons des rappels, des histoires et des paroles qui reconnectent l'âme à sa source et réalignent le cœur avant les épreuves de la vie. Avance maintenant, non pas seul, mais avec Allah.